La cellule éternelle, plus d'autres choses derrière, qu'on va essayer de vous présenter ce soir, Anne-Lise et moi. Nous sommes très heureux de vous accueillir et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. J'espère également que vous allez apprendre des choses dans le domaine de la santé, dans le domaine du poids, de la ligne, des choses qui concernent toutes ces choses-là. Et ce soir, la thématique, c'est évidemment de vous parler de poids aussi, mais pas que de poids. On va vous parler de choses qui sont plus intéressantes que le poids. Ça démarre, on commence par là-haut. Là-haut, c'est l'estime de soi. L'estime de soi qui diminue à un moment donné. Alors, l'image de soi, et on va parler de ces aspects-là un peu plus tard, diminue également. Alors ici à un moment donné on se dit ben ouais je vais faire un régime parce que je ne suis pas content avec mon image, avec toutes ces choses-là. Et puis en faisant le régime, ben, j'ai différentes choses qui peuvent survenir. Je suis irritable, je perds du muscle, j'ai faim et je ne mange pas vraiment à ma faim. Ça va quand même marcher un moment, quel que soit le régime, on va perdre du poids. Et là quelle est l'émotion qui vient? La joie. Ouais super, j'ai perdu du poids. Mais alors au bout d'un moment, c'est le phénomène du yo-yo, qu'on connaît peut-être tous, on en a entendu parler, on reprend du poids. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le doute, la haine du corps, l'échec, culpabilité, plein d'émotions comme ça qui sont corrosives et qui viennent me dire, ben non, là, ça va pas, il y a un problème. Donc l'estime de soi, elle diminue encore plus, l'image de soi diminue encore plus, on refait un régime, on repère du poids, on en regagne, l'estime de soi diminue encore, et ainsi de suite. Ouais. Et on peut comme ça tomber dans une espèce de trou noir duquel on peut peut-être jamais sortir. Et à un moment donné, ben, on peut trouver d'autres solutions. Et ces solutions-là, ben, on va en parler ce soir. Que moi, en tant que coach et facilitateur, donc ça veut dire quoi? Facilitateur, je facilite des processus. Les gens viennent me voir et je les reçois soit en séance individuelle, soit dans des groupes. Il y a certains parmi vous ici qui suivaient certains de mes ateliers. En tant que coach, je sais l'importance en fait dans tout processus de transformation intérieure ou de changement, que ce soit perdre du poids ou poursuivre un objectif ou faire toute autre chose de ce genre. Je sais que toute l'importance d'être accompagné et de se sentir à tout moment épaulé, de se sentir à tout moment quand on commence à flancher, à se dire oh non, je vais jamais y arriver, d'être au contraire soutenu. Quelque part, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si je me sens bien dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions, eh bien, tout se passe bien. Et quelle que soit la limite, la forme que je puisse avoir, que j'ai une tête allongée ou un corps comme ci et comme ça, peu importe. Et j'ai juste ici dans la diapo illustré, on a illustré avec un système qui nous vient d'Inde, qui est lié à l'Ayurveda, donc la médecine indienne. Et là, ce que vous avez, ce sont les doshas. Les doshas, c'est une typologie finalement corporelle, et vous allez en voir plus tard d'autres qu'on va vous présenter. Mais vous voyez simplement ici, à partir de ces simples images, que en fonction des doshas, qui sont en fait des espèces de caractéristiques qui vont plutôt nous définir. Par exemple, moi je serais plutôt là au milieu, le pitta. Évidemment, j'ai un peu de ça et j'ai un peu de ça là-bas, mais chacun a différentes caractéristiques comme ça. Et si vous regardez un peu ce qu'il y a écrit là, dans les caractéristiques connues depuis des millénaires, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de connu depuis longtemps, pour cette typologie-là, et vous pouvez le constater, si vous avez des amis qui sont comme ça, plutôt qu'on pourrait appeler maigres, c'est peut-être que c'est leur morphologie. S'ils sont simplement nés comme ça, il y a des gens qui ont un métabolisme plus rapide, qui sont nerveux, qui vont parler comme ça, un peu comme des toupies, donc leur métabolisme est plus accéléré. Il y en a d'autres qui sont à l'autre extrême, qui sont beaucoup plus posés, qui vont être plus dans leur corps, qui vont avoir tendance à prendre plus de poids. Et c'est naturel, c'est quelque chose tout simplement naturel. Je propose maintenant, on va faire un premier exercice. Donc cet exercice-là, certains parmi vous le connaissez déjà. C'est issu d'un de mes ateliers que je fais les jeudis soirs à l'Université populaire. Et je vous propose de faire ça simplement pour entrer dans cette espèce de joie et de bien-être intérieur que l'on peut trouver. Donc l'exercice est une proposition, et pas une obligation. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la musique. Et sur la musique, je vous propose simplement de poser vos affaires, de marcher dans la salle et de vous brasser. C'est justement pour prendre connaissance. Ce que je vous propose de faire, c'est que vous allez échanger, vous pouvez proposer de donner votre nom, de vous présenter,
Et simplement, dites quel est votre plat préféré. Votre plat préféré. Et moi, j'adore le riz. On va passer maintenant à la suite. Donc on a parlé de morphologie. Maintenant, je vous parle du corps physique. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer là maintenant? C'est que l'approche intégrale, c'est juste de s'intéresser à tous ces différents niveaux. De ne pas simplement se concentrer de façon obsessive sur le poids, sur la ligne, de faire un régime ou l'un ou l'autre solution, mais au contraire peut-être de voir ces différentes dimensions. Donc première chose au niveau physique, faire du sport, une activité cardiovasculaire, et aussi faire des exercices de résistance. Alors qu'est-ce qu'on appelle des exercices de résistance? Il ne s'agit pas de faire de la gonflette, de faire des haltères et de gonfler des gros muscles, mais au contraire de faire une activité physique qui serait plutôt régulière et qui va être très tonique. Mais ça peut suffire de faire 15 minutes par jour d'une activité très tonique, ce qui va permettre, en dehors de tous les comment dire, les pourcentages de tant de glucides, de lipides, tant de protéines, tant d'oméga 3, etc., qui peuvent être des calculs extrêmement compliqués. Si maintenant je commence à parler en plus des groupes sanguins, peut-être vous connaissez ces histoires de groupes sanguins. Si moi je suis un A, je vais devoir manger des végétariens. Si lui il est O, il faut qu'il mange plus de viande. Comment je fais si en plus là-dessus j'appartiens à une religion ou à un culte particulier qui m'empêche soit de manger de la viande, soit qui m'oblige à faire autre chose? Eh bien ça peut devenir extrêmement compliqué. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est l'essentiel, vraiment la quintessence d'une bonne alimentation? Une alimentation vivante, ça veut dire quoi alimentation vivante? Ça veut dire des fruits, des légumes, principalement des choses qui ne sont pas cuites, ouais, des choses qui sont encore vivantes, qui ont encore leurs vitamines, leurs minéraux. Moi qui étais marié à une Anglaise, j'ai eu l'occasion de découvrir les dips, qu'ils appellent les dips. C'est quoi les dips? À l'apéritif, ils ont une habitude qui est très saine, c'est qu'au lieu de servir des chips, alors ça arrive aussi parfois, hein, des chips et des cacahuètes, mais on va avoir des dips. Et des dips, c'est quoi? C'est des bouts de carottes, des bouts on s'appelle les choux-fleurs, des bouts des petits légumes comme ça qui sont crus. Et vous allez manger ça comme des lapins, ou des lapines, ça dépend. Et en réalité, par cette occasion-là, j'ai eu moi, personnellement, c'est juste une toute petite anecdote, l'occasion de me rendre compte qu'effectivement, moi qui n'aime pas les choux-fleurs cuits, que je trouve qu'ils ont une odeur vraiment dégoûtante, pardon pour ceux qui aiment, cru, je trouve ça délicieux. Ouais. Et donc voilà ce qu'on appelle une alimentation vivante. Pourquoi les compléments? Vous pouvez me dire finalement dans la nourriture, surtout si j'ai mangé maintenant du bio, je pourrais effectivement avoir à suffisance. Simplement là vous voyez les statistiques, l'orange moderne contient 5 fois moins de fer qu'il y a 60 ans, 5 fois. La pomme de terre a perdu plus de la moitié de sa vitamine C et de son fer, plus d'un quart de son calcium, 100% de sa vitamine A. Ça, c'est juste quelques exemples. Dans les années 50, donc il y a une soixantaine d'années, manger une banane, orange, pêche, suffisait à pourvoir les apports journaliers recommandés en vitamine A. Aujourd'hui, pour avoir le même montant de vitamine A, c'est-à-dire les besoins quotidiens, il vous faut 5 bananes, 10 oranges, 26 pêches. Ça veut dire quoi? Vous voyez l'image là, tous les fruits, tous les légumes sont extrêmement appauvris. On a tellement travaillé et puisé dans la terre que la terre elle est appauvrie. Alors les compléments après, je ne rentre pas non plus dans cette technicité, mais simplement pour vous donner un avis personnel, vous avez des vitamines, vous avez plein de choses. Certaines ne sont pas non plus très intéressantes parce qu'elles sont synthétiques. Alors moi, qu'est-ce que je fais personnellement dans ma vie? Et qu'est-ce que je fais qui marche très bien avec mes enfants? Un jour, j'ai dit, bon, vous n'aimez pas les légumes, mais je vous propose un truc, je vous propose un deal. On mange moins de légumes. En fait, j'en fais quand même, rassurez-vous. Mais ici, je vous donne une poudre, ce que les Américains appellent superfood, simplement un concentré de poudre, qui sont des algues, des baies sauvages, que des choses bio regorgées, au contraire, de vitamines, qu'on va concasser, piler, mélanger, et ça fait des poudres. Et c'est des poudres qui ne sont pas des choses issues de la synthèse chimique, mais au contraire des aliments qui ont été séchés, broyés, etc., mais à partir des aliments, des véritables aliments. Et on en fait une poudre, et cette poudre-là, après, on la mélange dans un jus
Donc je ne suis pas venu pour vous vendre ça, simplement je vous donne mon témoignage. Et ces jus-là, après, une fois qu'on a mélangé dans le shaker, ben, on boit ça et on a ces compléments de façon, comment dire, un peu plus sympathique que juste d'avaler des pilules et puis avec de l'eau. Ouais. Donc un exercice où ça va se passer 2 par 2 et vous allez chercher, vous pouvez, il y a encore quelques places dans la salle, prenez une partenaire et allez vous mettre quelque part dans un coin de la salle et travailler avec quelqu'un. Donc ça va se passer par tour de rôle. Il y en a un qui va commencer par être la personne A, puis l'autre va être la personne B, puis après on va changer. Il va venir et on va vous guider dans le processus, vous apporter des choses, des ressources, on va dire, ou de l'énergie, ou quelque chose comme ça de bénéfique pour vous dans votre vie là maintenant. Ce que nous allons faire, je vous propose de le faire avec une certaine respect, hein, parce on va se tourner au moins par la pensée vers ces ancêtres qui pour nous, donc je le rappelle, alors ceux qui êtes devant, ce que je vous propose c'est de vous asseoir confortablement sur une chaise, ceux qui êtes derrière, ben vous allez vous mettre à peu près 1,50 m derrière si vous le pouvez, et vous allez simplement par la pensée, par la conscience, imaginez, vous qui êtes derrière, que vous allez rentrer dans le champ de force, on va l'appeler comme ça, ou le champ morphogénétique des ancêtres, de cet ancêtre fort, et la personne qui est assise sur la chaise, vous prenez conscience que derrière, il y a un de vos ancêtres qui va venir vous apporter quelque chose, des bienfaits, il va vous transmettre une énergie, quelque chose. Donc, maintenant, vous qui êtes derrière, vous allez simplement par la conscience, par l'imagination, faire un tout petit pas ou un pas un peu plus grand pour rentrer dans ce champ de force de l'ancêtre. Et une fois que vous êtes là, vous allez simplement prendre une seconde ou quelques secondes, quelques instants. Alors, il ne se passe pas quelque chose forcément de spectaculaire, donc laissez-vous simplement porter et laissez-vous vivre l'expérience sans trop vous soucier de ce que vous devriez ou pas ressentir. Et ce que vous allez faire après, vous qui êtes debout derrière, vous allez simplement vous laisser maintenant faire ce que vous sentez pouvoir apporter pour la personne qui est assise en face de vous, enfin, et qui est l'une ou l'un de vos descendants. Ouais. Donc vous êtes en train de représenter cet ancêtre qui est maintenant décédé, c'est pour ça que c'est un ancêtre, mais vous rentrez dans ce champ d'énergie et vous vous laissez simplement guider, et vous posez vos mains ou vous apportez ce que vous sentez devoir apporter ou pouvoir apporter à l'autre en tant qu'ancêtre. S'il y a quelque chose qui est tendu, juste observer comme ça sans trop analyser. Et vous qui êtes assis, prenez conscience tout simplement de cette bénédiction quelque part qui vous est faite. Bon, prenez votre temps, quand vous avez fini, vous reculez. Nous espérons que la soirée a été intéressante pour vous. Si vous avez des questions, peut-être tout à l'heure, on pourra effectivement vous donner la parole. Sinon, merci d'être venu. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup à Emmanuel pour cette expérience de partage de cette conférence et merci à vous tous et bonne soirée.